Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter Google Chart. Donc Google Chart, qu'est-ce que c'est? Donc c'est quelque chose qui a été développé par Google, d'où le nom, qui nous permet de réaliser des graphiques très simplement avec des données que vous trouverez, que vous fabriquez, enfin comme vous voulez, vos données personnelles. Donc vous voyez, donc vous pouvez vraiment faire plein de trucs. Bon là c'est des graphiques un peu complexes. Donc vous regardez, vous allez dans Guide, vous avez vraiment tous les graphiques qui existent, quasiment, ils ont vraiment tout refait. Donc là, on va aller nous sur Donut Chart, hop, c'est ici, voilà. Donc on va attendre que l'exemple y charge. Donc Donut Chart, d'où le nom, c'est un graphique en type de donut, comme vous voyez sur cet exemple ici. Donc avec nos propres données. Donc comment on va s'y prendre? Donc d'abord on va créer une base de données, enfin, j'ai déjà créé cette base de données, mais je vais vous la montrer juste après. Donc il va contenir une table article. Donc en gros on va simuler une base de données d'un site e-commerce qui vendra des articles donc de tout type, trousses, cartables, t-shirts. D'ailleurs j'ai mis deux fois trousse, c'est pas grave. Et dedans il y aura donc le nom et une petite row, une petite ligne qui sera les vues. Donc combien de fois les gens auront cliqué sur cet article, auront vu cet article. Et donc du coup dans ce graphique on va pouvoir voir quel type d'articles plutôt ont été les plus vus. Donc là il y a les trousses qui ont été vues 500 fois, donc 14,3% de tous les articles du site. Donc les t-shirts 1500. Donc vous voyez vraiment, si vous devez réaliser un site pour un projet, enfin pour quelqu'un, un projet de e-commerce, c'est toujours sympa de montrer ça aux gérants du site, des stats, des petits stats comme ça. Après vous adaptez, là j'ai pris ça comme exemple, mais ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Donc du coup on va venir reprendre ce que j'ai déjà fait, donc on va venir tout supprimer. Donc hop de ça. On va venir juste enlever ça, cette petite div là, et surtout tout le script ici. Voilà, comme ça. Et la database, le fichier database, on va venir le supprimer. Voilà. Donc on va aller voir vite fait sur PHPMyAdmin. Hop, voilà, comme ça. Et on va venir regarder un peu comment marche toute notre base de données. Donc elle s'appelle, je l'ai nommée tutoriel. Et après il y a donc une table article, comme je vous disais. Et donc là vous voyez, nous avons un champ name, un ID d'abord, un champ ID, comme sur toutes les tables. Si vous comprenez pas, je vous invite à aller voir ma petite vidéo qui présente comment créer et gérer une base de données. Donc il y a le champ ID, le champ name et le champ view. Donc là vous voyez les vues, ce qu'on récupère ici là. 498, 554, 1500, vous voyez c'est ici. Donc on va laisser ça comme ça. Après je pense que vous savez, si vous avez regardé ma vidéo, vous savez comment insérer des données. Vous cliquez sur insérer, vous insérez ce que vous voulez. Pour créer une table, je vais pas vous expliquer. C'est pas compliqué. Donc du coup on va venir actualiser ici. Et voilà, il n'y a plus rien. Donc on repart de zéro. Donc nous on va vouloir créer un diagramme en deux notes, comme c'était dit. Donc on va aller regarder donc là on est déjà sur le pie chart hashtag donut. Donc on est déjà sur le graphique en deux notes. Donc 3D si vous voulez, on verra à la fin si vous voulez qu'on fasse un 3D. Donc là on va regarder sur donut. Donc là on a le code en dessous. Donc on va pas s'embêter, on va tout simplement venir récupérer d'abord le script. Et on va expliquer après ce qu'il fait. Et aussi le script juste au-dessus. Enfin, je vais vous expliquer à quoi il sert. Donc hop, on va venir supprimer celui-là et copier tout ça. Donc d'abord on a un script ici Google Gzapi. Donc à mon avis c'est sans, vous avez besoin de rien télécharger. Donc en gros c'est une sorte de petite librairie JavaScript qui va vous permettre de transformer votre donut en gros. Enfin votre div en donut. Donc alors ensuite on a un vrai script. Donc on va pas le mettre dans un fichier à part, on va pas s'embêter, on va tout mettre là. Donc alors donc là on a un google.load, donc un objet Google, donc qui est importé par Gzapi ici. Donc qui va initialiser en gros notre chart, notre graphique. Donc une fois qu'il est chargé, on a une fonction en callback, donc qui va venir une fois qu'il est chargé, ça va venir le dessiner en gros, le draw chart. Et donc ça lance une fonction draw chart et qui est ici tout simplement. Donc cette fonction draw chart, qu'est-ce qu'elle fait? Donc elle va tout simplement insérer les données dans la table. Donc là vous voyez on va venir actualiser tout simplement. Hop, sauvegarder, mais non, on va actualiser juste après. Donc là vous voyez qu'on a des données. Donc en gros la donnée donc la task c'est hour per day. Donc en gros c'est combien de temps on prend par tâche dans la journée. Donc ça c'est un exemple qu'ils ont déjà mis de base. Donc là vous voyez que travailler ça prend 11 heures, manger 2, watch TV, sleep, commute, etc. Et après donc ça c'est vraiment les données, un tableau de données, un tableau qui comprend des petits tableaux.
Et en dessous, vous avez les options, donc le nom. Donc on va venir le changer tout de suite, on va dire vue des articles. Voilà. Et donc là, piehole, c'est la taille, en gros, de la largeur du donut, si vous préférez. Donc ça, on viendra modifier après si on n'est pas content du résultat. Et donc là, on va déclarer notre graphique. Donc il va se servir d'une div qui va s'appeler qui a l'id donut chart. Donc on va venir la créer tout de suite. Hop, on va la mettre dans le container. Et on va venir créer la div donut chart. On met rien à l'intérieur, il n'y a pas besoin. Google Chart s'occupe de tout. Donc là, du coup, ça crée une nouvelle pie chart qui va prendre comme ID donut chart. Et après, bah, ça va la dessiner, tout simplement. Donc on va venir actualiser tout de suite. Hop. Et là, vous allez voir, hop, nous avons notre donut. Donc bon, là, l'argent, on va la laisser comme ça. Vous avez le titre ici. Après, la mise en page, je vous laisse la faire. On va pas s'embêter, on va pas du tout s'embêter. Donc là, nous avons deux catégories. Donc quand on les survole aussi, ça marche. Bon, là, il y a le 8% qui s'affiche, je sais pas pourquoi. Ah, 48%, mais on le voit pas, d'accord. Donc voilà, on a nos petites catégories. Donc maintenant, on va venir du coup, on va devoir récupérer nos infos en PHP sur notre base de données. Donc on va créer un file, on va l'appeler database.php ou db.php comme vous voulez. On va créer donc du coup une connexion à la base de données. Donc du coup on va faire $db est égal à new PDO. Donc je prends sur la base, je pars sur la base que vous connaissez la connexion à la base de données. Vous avez vu ma vidéo juste avant qui vous a un peu appris comment faire. Donc sinon, je vous invite à regarder cette vidéo ou vous renseigner sur d'autres sites, mais je vais pas vraiment expliquer. Donc du coup, PDO, on va faire mysql2.host. Donc là, on va définir l'host de votre base de données. Donc moi, je suis en local avec one, donc c'est localhost. En mettant point virgule, on va dire le nom de la base de données. Donc dbname est égal à tutorial, comme ça. Après, il y a le username. Donc moi, je suis encore une fois sur one, donc ça sera root et il n'y aura pas de mot de passe. Voilà. Donc là, on a notre objet db, mais bon, moi, j'ai pas d'erreur à activer, donc on va les activer. On va faire set attribute, hop, ça va être pdo @_ r mode, voilà. Et dans ces erreurs, on va prendre la constante r mode _exception, voilà, comme ça. Voilà, donc ça c'est bon, tout ça est bien défini. Donc du coup, on va venir tester tout ça, hop, juste au-dessus de notre code. Juste au-dessus de notre donut, là, on va venir faire une requête. Hop, on va venir aussi include, donc incluant notre fichier database.php. Database.php, voilà, comme ça. Et on va faire $db query select everything from article. Voilà, comme ça. Donc en gros, là, je fais une requête et je sélectionne tout dans la base article. Je pense que vous avez compris. Donc on va stocker ça dans une variable, donc notre requête dans une variable rec, d'abréviation, et on va venir l'exécuter, fetch. Et on va venir faire un var_done de ça pour voir si tout marche. Hop, voilà, comme ça. Hop, c'est bon. On vient actualiser. Et là, vous voyez qu'on a une petite exception. Donc comme on lui a demandé, vous voyez, ça nous ramène, enfin ça nous rapporte une exception. Donc là, on analyse l'erreur un peu, et là c'est marqué la table tutoriel.article n'existe pas. Donc tout simplement parce que j'ai généré cet article et j'en avais pas mis dans cette table là, ce qui est une erreur de ma part. Hop, donc on va venir enlever select all from article, voilà, et on va venir actualiser. Là vous voyez qu'on récupère bien quelque chose. Et là vous voyez on récupère pas tout. Donc tout simplement, je vais vous expliquer pourquoi après. Donc là vous voyez qu'on a vraiment trousse, cartable, t-shirt, et là on récupère que le premier. Donc ID, view, mais c'est que trousse. Donc tout simplement parce que il faut pas faire un fetch, il faut faire un fetch all. En gros, on va récupérer vraiment tout, mais tout, sans rien oublier. Donc là, on va actualiser, et là, vous voyez que tout de suite, notre résultat s'agrandit. Donc voilà, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Donc là, on voit bien que notre requête marche très très bien. Donc du coup, on va venir après, du coup, grâce à cette requête, on va pouvoir faire un while. Donc un while, c'est une boucle en PHP, donc une boucle avec un résultat indéterminé, sinon on utiliserait le for each, pardon. Du coup, on va pouvoir activer notre while selon le nombre de résultats qu'on a. Donc du coup, on va intégrer ça, on va pas utiliser d'Ajax ou quoi que ce soit, on va pas se compliquer la tâche. C'est pas non plus très propre, mais bon, on va faire ça comme ça, on va pas s'embêter. Donc du coup, on va pouvoir continuer ça tout de suite. Alors, hop,
on retourne là, donc là on a notre requête, on va pas la laisser là, on va la récupérer, hop, on va la sauvegarder, donc CTRL X, hein, je l'ai copié, on va bien la garder au chaud. Donc là on va venir supprimer tout ça, hein. Donc là ça marque vraiment, vous voyez qu'on inclut les data, donc array to data table. Donc en gros là on a juste à mettre nos infos ici. Donc on va enlever ça, tout simplement, et on va faire un while. Donc on va ouvrir une balise PHP, hop, voilà, comme ça. On va venir la fermer juste en dessous. Donc notre while, il va contenir, voilà, comme ça, il va contenir notre requête que j'avais bien sauvegardée au chaud. Donc on va sauvegarder ça dans une variable article. Donc en gros, en fait, à chaque fois que notre while va s'activer, il va sauvegarder chaque info, chaque article qu'il aura trouvé dans le fetch. Donc là, on n'a plus besoin de faire un fetch all, du coup on va faire un fetch object, parce que je préfère récupérer un objet, hein, mais vous pouvez faire un fetch tout court. Donc en gros, en fait, à chaque fois qu'il va faire un fetch, il va sauvegarder les infos de l'article qu'il a trouvé dans une variable article. Donc par exemple, quand on aura besoin de récupérer le nom, on fera $article, hop, comme ça, sans S, et on fera name, tout simplement. Donc c'est un while, hein, avec une requête PDO à l'intérieur, c'est pas compliqué. Donc du coup, à chaque fois qu'on aura fait ça, on va devoir écrire comme avant notre tableau. Donc on va vraiment faire ça, comme je dirais, à l'arrache, parce que bon, c'est un peu le cas. Donc on va ouvrir des double quotes. Donc on va se rappeler que, il faut se rappeler qu'avant c'était un affichage très spécial. Donc on va bien, hop, je vais vous montrer, hop, on va venir sauvegarder ça. Hop, on enlève tout ça. Voilà, vous voyez que c'était comme ça. Donc on va venir enlever ça là par exemple. Hop, on va remettre ça. Donc vous voyez, ça commence par comment ça s'appelle, un truc de tableau là. Donc vous voyez que ça commence par un crochet, donc on met un crochet juste ici. Après, vous mettez donc la variable qui nous intéresse, donc nous ça va être article name, là on va vouloir écrire le nom comme ici work. Après on va venir mettre une virgule comme vous voyez, et on va venir aussi écrire le nombre de vues. Donc là on n'a pas besoin de le mettre entre des guillemets, puisque bah, c'est un nombre, c'est un entier. Et on va mettre view. Et du coup on va refermer comme ça, on va mettre une virgule, et voilà. On va venir, sauvegarder. On va d'abord venir supprimer ça quand même, voilà, comme ça. On va voir si tout ça marche bien. Donc on actualise. Vous voyez qu'on a une erreur quelque part déjà. Donc on va venir inspecter un peu tout ça. Et on va voir no header type. Donc en gros, en fait, j'ai une erreur de type 250. Donc je vous laisse vous renseigner à propos de cette erreur, hop, 250, hein, de header 250. Donc nous, on va plutôt regarder comment la résoudre. Donc tout simplement, parce qu'en fait, j'ai pas défini quelque chose. Donc qui en gros, en fait, va donner la valeur, enfin va plutôt expliquer à Google Charts ce que c'est ce qu'on lui donne. Parce que là on lui donne un nom, enfin on lui donne un string, une chaîne de caractères et un number, donc des nombres, un nombre. Et lui il sait, bah oui, mais qu'est-ce que j'en fais? Donc tout simplement en fait on va définir plus haut dans un tableau, puisque là on va définir dans un tableau parce qu'on a deux infos. On a d'abord, on va lui expliquer ce que c'est le name et ce que c'est les views. Donc on va lui expliquer ça dans un objet, on va lui donner deux paramètres. Donc le premier paramètre ça va être le label. Donc comment va s'appeler le type, plutôt ce que c'est, donc le name, bah, ça, on va l'appeler name tout simplement, et le type, donc nous c'est un string, donc un truc enfin une chaîne de caractères, voilà, comme ça, hop, string, j'ai oublié, ng, voilà. Donc voilà, donc on a un objet défini, mais il nous en manque un, on lui a pas dit ce que c'était le nombre de vues. Donc hop, on va venir ouvrir les accolades, et on va du coup mettre name, deux points, donc là ça va être les views, on va mettre ça en anglais, view, et le type. Donc là, ça va pas être une chaîne de caractères, mais un nombre, puisque c'est des vues, on récupère ça en nombre. Donc voilà, on a mis ça. On va venir actualiser, voir ce que ça donne. Et là, vous voyez, bah c'est bon. On a notre donut en gros. Donc là, on peut venir descendre et tout. Vous voyez qu'on a bien les infos, 1500 t-shirts. Quand on regarde là-dedans, c'est bon, tout est bien mis. Donc vraiment comme l'exemple de base. Moi, je le trouve un peu épais. Hein. On va venir modifier ça. On va mettre 0,1. Comme ça, on va venir actualiser. Ah non, pardon, c'est l'inverse. C'est pas 0,1, c'est 0,9. Voilà, comme ça. Vous allez voir que moi, c'est comme ça que j'aime bien. Je trouve ça sympa comme affichage. Bon, c'est un peu fin, chacun aime bien, enfin, chacun met ce qu'il veut. Hein, moi, j'aime bien comme ça. Donc voilà, bah, on va dire qu'on a réalisé le tutoriel, hein, réalisé ce qu'on voulait faire au début. Donc j'espère que ça va vous servir. Hein. Après, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez changer le code pour que ça mette un diagramme en 3D. Enfin, c'est vraiment, vous faites comme vous voulez. Donc on va essayer, on va mettre is3ly,
is 3D. Voilà. C'était ici. Voilà. On va venir actualiser, pas ici. On va venir actualiser ici. Là, vous voyez qu'il s'affiche en 3D. Bon, on n'a plus notre donut, mais ça s'affiche quand même en 3D, c'est sympa. Du coup, vous faites comme vous voulez, hein, vous regardez, vous mettez ce que vous voulez, hein, la 3D ou pas. Enfin voilà, après vous faites comme vous voulez. Donc moi, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que le tutoriel vous a plu et surtout vous a servi vraiment. Je l'ai bien expliqué et tout ça. Donc si vous a vraiment plu, laissez un petit like, abonnez-vous, ça fait super plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel. Allez, salut!